Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Prépa 4L 2.0. Aujourd'hui, on attaque la fabrication d'intérieurs de portes en aluminium qui vont inclure des enceintes beaucoup mieux que celles que j'ai actuellement. Vous allez voir, on va attaquer ça tout de suite. Je suis donc en plein remontage de la 4L juste après la réparation du châssis et donc j'en profite pour faire quelques petites améliorations qui vont m'être très utiles. Et franchement, les enceintes et les intérieurs de portes, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je fais pas mal de routes avec cette voiture et sans musique, c'est vraiment un calvaire. Du coup, actuellement, j'ai deux petites enceintes Pioneer juste ici qui font 10 cm de diamètre. Petit souci que j'ai, c'est que les enceintes sont trop aiguës. Le son est vraiment pas très bon et en plus, elles sont positionnées côté passager. Donc, côté conducteur, quand on roule, on n'entend plus rien. Du coup, j'ai commandé des petites enceintes qui, elles, font 16 cm de diamètre, ce qui est beaucoup plus que ce que j'ai actuellement. Et comme elles sont très grandes et que j'ai pas la place de les mettre, je vais être obligé de me fabriquer des intérieurs de porte afin de pouvoir les fixer. Jusqu'à présent, je roulais sans intérieur de porte. J'aimais bien et du coup ça fait pas mal d'espace. Mais pour fixer ces nouvelles enceintes qui sont beaucoup plus grandes, je vais en refabriquer en aluminium. Comme ça je vais pouvoir inclure les enceintes nickel. Et franchement je pense que ça ira très bien. Pour ce petit montage justement, j'ai une tôle en aluminium, c'est plutôt important. Et j'ai une ancienne garniture de porte qui est pourrie de 4L. Donc je vais juste récupérer le contreplaqué qu'il y a dedans, le petit MDF, en essayant de l'abîmer le moins possible, afin d'avoir un petit gabarit pour pouvoir tracer et ensuite découper. Voilà, aujourd'hui c'est le petit programme, ça va être très sympa. Pour tout ce qui est branchement d'autoradio, c'est pas dans cette vidéo. Ça va pas être ici que je vais vous apprendre ça. Moi, j'ai déjà un branchement qui est fait à l'arrache dedans. Là, ce que je vais faire, c'est juste rallonger les fils pour pouvoir les brancher correctement dans les portières. J'ai acheté des petits ressorts en plastique pour mettre autour des fils au niveau de la charnière de portière pour éviter que ça se coupe et éviter de les arracher. Voilà, mais sinon, moi, je vais juste faire 2 points de soudure pour les souder aux enceintes, les fils. Et ça sera tout. Il n'y a vraiment pas de tutoriel électrique ici. C'est juste histoire de vous montrer comment faire des petits intérieurs de porte sympas qu'on va pouvoir rifter dans les portières. Voilà. Sur ce, je vous ai tout dit, on attaque avec les petits timelapse et puis les petites vidéos. Allez, à tout de suite. J'ai tracé comme il faut mes gabarits sur ma tôle en aluminium. Ça se voit très peu, j'ai rayé légèrement la surface. Comme ça, ma tôle ne sera pas abîmée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec une disqueuse, je vais découper mes gabarits. Et puis après, on va pouvoir percer les trous et faire les emplacements pour les enceintes. Mais déjà, on va découper tout ça parce que une fois que ça sera découpé, on va pouvoir faire un truc propre et symétrique pour les deux portières. Alors maintenant que j'ai percé les petits trous sur l'intérieur de porte, on va pouvoir s'attaquer au placement des enceintes. Alors ça c'est des petites cosses que j'ai achetées également au cas où j'en ai besoin, on sait jamais. Et ça c'est une des enceintes. Donc ça, c'est le cache de l'enceinte. Et ça, c'est l'enceinte en elle-même. Une enceinte de 17 cm. Donc il va falloir la placer comme il faut, bien centrée. Et surtout prendre les mesures pour pouvoir la placer exactement au même endroit sur l'autre intérieur de porte. Donc dans le sachet, il y a également des petites vis et des petites entretoises pour faire le filetage de la vis dedans. Donc il va falloir réussir à fixer tout ça. Et comprendre surtout comment ce cache se fixe ensuite par-dessus l'enceinte. Donc de ce que je vois, et apparemment c'est à peu près pareil sur toutes les enceintes, le grillage se déclipse de la structure en métal, ce qui va permettre de fixer le plastique et l'enceinte en même temps, puis de refixer, tac, tout ça en même temps.
Alors j'ai modifié l'intérieur de la 4L pour pouvoir recevoir les nouvelles enceintes. Donc j'ai déjà démonté les anciennes enceintes qui étaient juste ici. Vous voyez, c'est un peu le bordel partout. Voilà, et surtout, j'ai fait passer les fils d'enceinte dans un petit trou que j'ai fait là. Et j'ai acheté une petite gaine torsadée. Et donc je vais fixer mon panneau en aluminium. Je vais percer un autre trou dans le panneau ici. Et j'emboîterai cette petite gaine. Ce qui fait qu'il y aura une petite articulation qui sera pas trop moche. Et ça permettra de pas arracher les fils si jamais on accroche ça par mégarde ou voilà. Donc j'ai laissé un peu plus de longueur. Comme ça, si jamais ça tire, il y aura de la marge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer le panneau à la porte. Il y a un peu de taf. Il faut percer des petits trous à chaque fois pour le fixer. Mettre les petits rivets proprement, pas faire de gaffe. Et puis bah, normalement, ça va aller tout seul. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai fait un petit trou sur le tableau de bord ici que je vous ai montré et je fais à peu près à la même hauteur sur la porte le même trou. Du coup je peux passer les fils dedans que je récupère par l'intérieur. La gaine noire est juste coincée parce que c'est à peu près le même diamètre et donc ça ne bougera plus. Une fois qu'on a ça, on a les fils, on va pouvoir fixer l'enceinte juste ici dans ce trou. J'ai percé 4 trous au niveau des fixations d'enceinte et après on fixe l'enceinte à ce niveau là et puis on remet le cache. Et bien sûr avant de fixer l'enceinte, on pense à bien fixer ces petits fils juste derrière. Alors voilà, j'ai terminé enfin de monter ces enceintes dans les portières. Ça a quand même pas été une mince affaire parce que au moment du montage, je me suis rendu compte que ça allait passer vraiment au millimètre par rapport à l'épaisseur de la portière. J'ai même eu un petit souci sur la deuxième portière que j'ai faite. L'enceinte était légèrement appuyée sur la carrosserie et donc quand il y avait un peu trop de basse, bah ça faisait tout vibrer, c'était un bruit horrible. J'ai résolu ça en mettant un petit bout de chambre à air entre l'enceinte et la carrosserie, mais donc c'est vraiment serré et du coup l'emplacement idéal pour les enceintes, ça va être juste ici, à cet endroit-là. Donc c'est vraiment le seul endroit où il y a de la place pour bien caler l'enceinte. Et en plus, c'est important de la caler ici puisque les charnières de 4L sont faites pour supporter très peu de poids. Et une enceinte, c'est lourd. Plus vous la mettrez proche de la charnière, moins il y aura de poids en porte-à-faux sur la charnière et donc moins ça la sollicitera. Donc là, c'est parfait. On pourrait la mettre dans cette zone-là, sur la droite, mais du coup, c'est beaucoup trop loin de la charnière, donc ça n'a aucun intérêt. De l'autre côté, c'est exactement pareil. La belle tôle en alu avec l'enceinte, le petit câble qui rentre là-dedans. Et franchement, ça marche vraiment pas mal. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test. Donc, je mets une petite musique et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, j'ai mis le téléphone avec une petite musique, libre de droit bien sûr, et je vous filme avec la GoPro, d'où ce magnifique grand angle. Et je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère que le son est pas mal avec la caméra. Et puis bah sinon, vous aurez qu'à le faire dans votre 4L et vous verrez à quoi ça ressemble. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime, un petit like là, commentez, partagez la vidéo et nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Yeah!